parti. Voilà, et vous êtes partis, vous êtes nombreux, faites très attention. Salut et bienvenue pour cette petite vidéo. Nous sommes le samedi 18 mai 2024, donc c'est la deuxième manche du Challenge Bec en Access 4. Donc comme vous voyez, ça part tout doucement. Donc j'ai le temps de vous présenter un petit peu la course. Donc il y a environ 60 km, il y a 8 tours d'environ 7 km. On a une soixantaine de participants, il y a 4 féminines. Donc maintenant il y a un maillot aussi pour les féminines. Donc voilà, comme vous voyez, ça part vraiment tout doucement. Il fait beau, il est 9h du matin et il doit faire entre, on va dire, 12-13 degrés, je pense. Donc ça va, il fait pas trop froid, il fait pas trop chaud. C'est idéal pour monter sur son vélo. Donc là, ça commence déjà à bouger sur la droite. Là, c'est une légère montée, un léger saut plat. On peut voir sur le circuit là que c'est en ligne droite, pratiquement. Donc ça commence à bouger un petit peu, ça commence à s'exciter. Ça fait environ 2 km qu'on a fait là. Et certains ont déjà envie de partir à l'avant. Pour l'instant, moi je prends les roues, je reste dans les roues. Là ça bouge encore sur la gauche. Je crois que c'est Ludo qui en met une un petit peu. Donc là c'est Hilario, je crois. Donc apparemment, voilà, ça ralentit, donc on doit être revenu sur les gars de devant. Donc là on arrive en haut du faux plat. Donc voilà, ça freine un petit peu. Et tout rentre dans l'ordre. Donc là ça se tasse un petit peu. Donc perso, j'ai fait deuxième il y a 2 ans, je crois, de cette course au sprint. Donc j'aurais bien voulu refaire pareil cette année. Donc mais bon. Là, je remonte un petit peu sur la droite. Je vois que David y va, donc je le connais bien, donc d'emblée j'y vais. Je sais que c'est le premier tour. Tout le monde est frais, mais bon, j'essaye de rester à l'avant. Comme je disais, je suis pas en forme, j'ai toujours mal au dos, j'ai toujours la crève. Mais j'ai envie, j'ai toujours l'envie, donc voilà, pour l'instant je reste devant, je reste aux aguets. Et je vais essayer de prendre les roues quand même. Et on verra bien. Donc là c'est une des relances du circuit. Une des belles relances. Là c'est Yvon qui met juste à côté de David. Je pense qu'il veut rester aussi à l'avant pour ne pas perdre une chance d'être bien placé ou de prendre une éventuelle échappée. Sinon, pour information, je mets un petit peu de musique entre deux, car je fais toujours des vidéos assez longues. Peut-être que ça plaît pas à tout le monde, mais en fait c'est pour faire les vidéos plus complètes, afin de mettre le plus d'images possible. Comme je sais que des coureurs regardent des vidéos pour se voir, et ils se cherchent à chaque fois, donc en faisant des vidéos plus courtes, forcément ils auront moins de chances de se voir. Donc nous voici dans la deuxième partie du circuit. Là on va prendre sur la gauche, une petite relance sur la gauche. Donc pour l'instant ça roulotte, il se passe pas grand chose. Donc ça aura été vraiment un premier tour d'échauffement, donc c'est très bien. Je m'étais échauffé mais pas tant que ça. Donc du coup comme c'est pas parti trop vite, c'est très bien. La stabilité de Christian sur la gauche je crois. Voilà, qu'est-ce que je peux dire? Pas grand chose, hein. Comme vous voyez, ça roule tranquillement. Tous les gars ont les mains en haut du guidon. 35. Donc voilà, ça fait un bon échauffement, un bon premier tour d'échauffement avant les échauffourées et avant toutes les petites accélérations que l'on va voir après tout ça. Donc là ici on arrive à la grosse relance, mais tout compte fait ça va pas se passer comme prévu. Il y a une voiture qui est juste devant la voiture de ouvreuse. Ah mais attention, arrête-toi. Il panique le mec. Laissez passer la voiture les gars. Laissez passer la voiture les gars. Donc voilà, vous avez tout compris. Donc la voiture ouvreuse est restée bloquée derrière le peloton. Comme les gars se sont faufilés pour garder leur place, elle n'a pas pu passer. Et tout compte fait, les gars de devant n'en profitent pas pour partir. Ils attendent quand même que tout le monde soit en groupe. Mais ceux qui ont une bonne place vont la garder. Et ceux qui n'en ont pas vont essayer d'en avoir une. Donc du coup la voiture va avoir du mal à remonter. Donc je sais même pas quand est-ce qu'elle va remonter, on va voir ça après.
Donc voilà, ça roulotte, tout le monde se remet de ses émotions. Moi je vais en profiter pour remonter un petit peu sur la gauche. Donc la voiture est toujours derrière. Donc elle va bien trouver un moment pour remonter ou je pense prendre une route de traverse pour pouvoir prendre plus court. Parce que là avec les petites routes après, je sais pas comment elle pourrait remonter. Donc là on arrive tranquillement, on date à 1 km de la fin du premier tour. On se rapproche maintenant de la ligne d'arrivée, mais malheureusement on n'a pas fini avec le petit monsieur et sa voiture grise. Allez, range-toi là-haut! Ça fait 2 kilomètres! Voilà, va faire la droite, on est au bout du masque. Oh là là! Heureusement on arrive tous à passer sur la droite de la voiture, mais dans ces cas-là c'est vrai qu'on a toujours peur un petit peu de la réaction du gars. On ne sait pas ce qu'il peut faire, s'il peut donner un coup de volant, aller sur la gauche, aller sur la droite et envoyer un vélo dans le décor. Et donc là on revient à la course, on voit que sur la gauche là-bas il y en a un qui est en train de partir en fait. Donc, du coup ça a donné des idées à certains, ça a étiré un petit peu le peloton et là certains essaient de partir. Donc là il y en a un de parti déjà je crois. Donc d'où je suis, j'ai mal vu, mais il y a 2 mecs de partie à l'avant. Il y a un mec à droite qui part, un deuxième. Donc du coup, moi j'y vais. Donc sur cette course, j'ai envie de participer, d'être présent. Donc là, je me pose pas de questions. Il y a 2 gars à l'avant, 2 gars qui repartent là. Donc je prends les roues. Je dis on verra bien. Allez, hop, on essaie un petit peu de jouer. Mais par contre, bah, voilà, ils s'écrasent rapidement les gars. Ils n'ont pas les jambes. Donc voilà, je vois les 2 gars là-bas au fond. Donc j'hésite pas, hop, je relance, je me mets debout et je me mets à fond. J'enlève une dent, moi je fais toujours ça, pour lancer la machine, j'enlève toujours une dent pour pédaler plus souple et après j'en remets 2 d'un coup quand vraiment je suis lancé. Donc là j'arrive, voilà, je bouche le trou, il y a un petit faux plat. Donc je vois qu'ils sont tout près, donc hop, je regarde pas derrière et j'y vais. Je bouche le trou, je fais le job comme on dit. Donc voilà, je suis revenu assez rapidement dessus. Les gars se retournent, ils s'enlèvent. Et là, à ce moment-là, je me relève et j'ai le peloton derrière. Donc j'ai fait tout ça pour rien. Là, il arrive en remet une aussitôt, donc je me dis merde, je viens de faire un gros effort, puis ça repart aussitôt forcément. Donc là, je vais devoir m'accrocher. La relance. Donc là, il faut serrer les dents. Que j'en ai mis une, il arrive, en a mis une. Donc ça commence à être dur un petit peu. Et je vois que... Voilà, qu'en fait tout compte fait c'est David qui en remet une encore. Donc ça fait 3 accélérations d'un coup. Donc là ça va faire mal. Je pense que ça fait mal à tout le monde. Donc je laisse les gars un petit peu passer pour prendre le relais pour souffler un petit peu et tout compte fait. Voilà, ça se relève rapidement. Je sais pas pourquoi les gars ils enfoncent pas vraiment le clou, ils accélèrent, ils vont à l'avant, ils en mettent une et ils se relèvent. Je sais pas. Faut leur demander. Enfin, tout compte fait ça m'a bien arrangé puisque comme j'avais fait un gros effort. Ici on peut voir au loin là je crois que David est parti tout seul. Mais bon tout seul je pense qu'il peut pas aller bien loin. Il y a encore 6 tours à faire. Je pense que s'il n'a pas de renfort, il pourra pas faire toutes les courses tout seul devant. Donc là ça roule toujours tranquillement, enfin tranquillement, 35-36, c'est une allure modérée. Là j'avance un petit peu la caméra, donc ça commence à rouler un petit peu plus, vous voyez, ça relance assez fort là. On est en file indienne, donc faut s'accrocher, faut se mettre dans les roues, faut trouver l'abri et les mains en bois du guidon.
À nouveau, grosse relance ici. Et tout d'un coup, paf, ça s'arrête. Mais il y a deux gars sur la droite là-bas, on a vu, qui en profitent pour partir. Donc peut-être qu'il y a des coéquipiers qui ont coupé un petit peu. Mais cela dit, donc il y a environ 2-3 gars à l'avant. Donc voilà, cette course va se passer un petit peu comme ça. Il va y avoir tout le temps pas mal d'attaques. Ça va accélérer à fond, ça va décélérer. Les gars vont partir, ne pas y croire, attendre que d'autres roulent pour eux, je pense. En fait, les gars vont beaucoup se surveiller à cause du maillot pour marquer des points, maximum 2 points. Donc la course va être bizarre. On va voir ça. Donc belle relance encore ici. Donc, je suis toujours bien placé. J'arrive à maintenir ma place. Mais tout compte fait, les jambes ne tournent pas si bien que ça. J'ai pas beaucoup de puissance. Quand je tourne les jambes, j'ai pas beaucoup de vélocité. Le souffle, faut toujours que je fasse attention à ma respiration, que je respire bien, sinon le cœur monte. Donc je suis pas dans un bon jour, mais je vais essayer quand même. Je vais essayer de garder ma place et je vais essayer d'y croire. Sur la gauche ici, c'est Hilario. Hop, il en met une tout seul. Donc il est quand même courageux parce que tout seul avec le vent qu'il y a un petit peu de vent, faut y aller. Donc j'ai failli y aller, vous voyez, j'ai pris sur la droite et tout compte fait, j'ai pas trouvé l'ouverture. Mais bon, je savais que, regardez, Hilario est parti très vite. En fait, j'aurais dû vraiment prendre sa roue quand il est passé sur la gauche. J'ai hésité, j'ai voulu partir après sur la droite, mais c'était trop tard. Et là, il est parti, hein. Il est bien parti. Donc on va voir si le peloton va revenir dessus. Et justement, juste après, donc voilà, hop, ça relance tout doucement. Des gars essaient de boucher le trou, essaient d'y aller. Donc là, ça va embrayer un petit peu jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc voilà, passage sur la ligne, ça s'est relevé un petit peu. Là j'ai avancé un petit peu des vidéos, on est revenu sur les gars qui étaient partis. Et à nouveau, accélération et essaye toujours de repartir. Ça fait que ça en fait. Tous les 2-3 km, il y a des mecs qui essaient de partir. Des courageux parce que moi, perso, je vois bien que ça part pas, donc maintenant je reste dans les roues. J'essaye de maintenir ma place sans faire trop d'efforts vu que je suis pas très bien. Je vois bien que de toute façon ça partira pas, ou peut-être dans les derniers tours, dans le deuxième, dans l'avant-dernier tour ou le dernier tour. Donc voilà, je reste patient et je maintiens ma place. Donc là c'est flagrant, hein, je suis pas bien. Après cette relance là, j'ai eu un petit peu de mal à garder les roues. Je me suis pas affolé, je me suis dit que ça allait ralentir un petit peu après, donc j'ai laissé un petit trou. Voilà, j'ai bouché après. Et sachant qu'il y avait des mecs derrière moi, donc ils allaient m'aider à boucher le trou. Donc voilà, je me fais doubler un petit peu, mais je reste au chaud. Ici, juste devant moi, en bleu, l'irréductible Bernard Briens du VC Bordeaux, que l'on retrouve encore ici à droite. Nous arrivons ici dans le léger faux plat, le long faux plat juste après la ligne d'arrivée. Donc en ligne droite, on voit bien. Donc j'avance un petit peu les vidéos. Parce que là ça reste groupé, il se passe pas grand chose. Là on passe, hop, ici, le petit faux plat, et après on arrive à la relance à droite. Donc là j'ai une ouverture, donc j'en profite pour remonter. Donc voilà, je remonte facile 10 places là. Et je me replace bien en début de peloton. Comme ça, s'il y a une attaque, s'il y a des courageux, je vais essayer de les suivre. Ça relance bien ici, on peut voir sur la droite là-bas qu'il y a un ou deux mecs devant. Donc là ça se ralentit un petit peu. Là ça se regarde un petit peu et tout d'un coup, hop, il y a deux mecs qui partent. Donc j'avais dit que je prendrais les roues, puis en fait je fais le feignant, je laisse les gars partir, je laisse les autres gars prendre les roues. Il y a un gars d'Evreux qui a pris les roues là-bas. Tout compte fait, voilà, tout le monde y va, tout le monde prend les roues.
ce sera encore une occasion pour rien. Donc voilà, on est revenu dessus et hop, à nouveau ralentissement. David là-bas sur la gauche, c'est moi ce qu'il va faire. On gars de Sarkini à droite là. Tout le monde se regarde. Et ça roulotte. Donc on peut voir sur la gauche que ça repart déjà. Mais les gars partent au nez à la barbe de tous, donc forcément on n'est pas surpris. Donc hop, tout le monde reprend les roues aussitôt. Et ça va pas durer longtemps. Donc voilà, comme je le disais, ça a accéléré pendant ce temps qu'ils s'en mettent. Et voilà, c'est déjà terminé. Hop, on roule à 25, donc gros freinage pour tous, donc même ça peut être dangereux là. Donc voilà, il s'était pas passé grand chose. Là j'ai avancé la vidéo, à nouveau dans la relance. Là on se rapproche tout doucement de la ligne d'arrivée. Vous voyez, il y a deux virages à la droite et après la grande ligne droite pour aller à l'arrivée. Ici on peut voir que je suis pas si bien placé que ça. Je dois être en 15e, 20e position. Tout en sachant que le peloton il doit rester 30 mecs dedans. Là ça commence encore à partir devant. Il y a quelques gars qui essaient de partir. Donc on se rapproche tout doucement de l'arrivée comme je le disais. Donc on va essayer de s'accrocher quand même. Nouveau passage ici sur la ligne et on se rapproche tout doucement de la fin de cette course. Et pour l'instant, on se rapproche d'une arrivée groupée, d'une arrivée au sprint. Donc on va voir ce qui va se passer. Donc si on doit se rapprocher d'une arrivée au sprint, je pense qu'il y a quand même pas mal de candidats. Il y a pas mal de gars assez rapides. Il arrive d'Acosta, de Vernon, qui est toujours dans les sprints, toujours bien placé, qui voit bien à chaque fois la course. De Vernon aussi, il y a Christian Gandeboeuf, qui a une bonne roue aussi à prendre. David Desparois, qui lui partirait plutôt de loin, je pense. Il ne va pas attendre le sprint, donc aussi à surveiller. Il y a aussi tout le temps aussi qui est dans les coups en ce moment Ludovic Lebourg de Sotteville. Donc à surveiller aussi, Christophe Fournier de Cerquigny, qui est pas mal aussi, qui monte en puissance, qui se place aussi pas mal dans les sprints. Il y a Vidal Pascal de Breteuil, donc il y a les gars de Maule, il y a Christian Porcher qui est ici aujourd'hui. Donc ça fait quand même pas mal de gars à surveiller, pas mal de roues à prendre, donc il y a le choix. Donc on va essayer de surveiller un petit peu tout ça, et de bien se placer pour l'arrivée. Donc ici une des dernières relances du circuit, une grosse relance, et apparemment c'est ici que tout va se jouer. Et Yvon Le Coconnier qui va m'expliquer ça après l'arrivée. Apparemment il est parti ici un petit peu en facteur. Il a fait la relance, il a fait un petit trou sans le vouloir. Donc il s'est dit je vais rouler à 32-33, je vais maintenir une petite vitesse. Il y a deux gars qui sont revenus sur lui. Donc ils sont partis à 3. Ils sont partis comme ça, tranquillement. Donc pendant toute la course, tout le monde a essayé de partir. Et là, les gars, ils sont partis comme ça, sans vouloir. Tant mieux pour eux. Quelquefois, c'est une histoire de chance. Prendre les bonnes roues au bon moment. Quelquefois, le peloton a décidé de ralentir, justement à ce moment-là. Et c'est là qu'on peut faire un trou conséquent. Une course de vélo ne se gagne pas qu'avec les jambes.
Évidemment, il y a aussi la tête, mais il y a toujours un facteur chance. Et il y a aussi la science de la course. Il y en a qui voient bien la course, comment elle va se faire, comment elle se déroule. Nous sommes ici à quelques mètres, à quelques kilomètres de l'arrivée. Tous ceux que je vois devant moi vont faire une place d'honneur parce qu'ils vont savoir et prendre les bonnes roues, ils vont avoir l'œil. Et moi, sur ce coup-là, vous allez voir que je vais franchement mal me débrouiller. Là, voilà, il y a Hilario qui s'en va avec un autre mec. Je suis un petit peu enfermé. Ludo, il y va aussi. Là, on voit bien que ça part. Ludo est toujours devant moi. Et je laisse passer le gars là. J'aurais peut-être dû garder la roue à Ludo. Donc ça roule quand même pas mal là. J'aurais peut-être dû voilà, ici essayer de remonter un peu plus avec le freinage, freiner plus tard pour remonter. Mais j'étais persuadé que ça arriverait au sprint, donc là je laisse faire. J'essaie pas de remonter un peu plus. Là ça roule à 37, ouais, 40. Là j'aurais pu essayer de jouer des coudes et puis de remonter un peu plus. C'est là qu'il fallait remonter, je pense. Donc là on voit Ludo là juste devant moi à gauche là. Donc il s'éloigne un petit peu et je pense que c'est lui qu'on va voir. Voilà, là-bas sur la gauche, je crois que c'est lui qui part. Parce qu'en fait c'est en train de partir. Il y a Hilario aussi d'Acosta qui part, il y en a plusieurs qui partent là. Et moi je reste derrière. Je sais pas pourquoi, enfin je compte sur ceux-là pour boucher le trou. À un moment donné, il va falloir que je me pose des questions. J'ai envie de faire un bon résultat, mais je crois que je me donne pas vraiment tous les moyens. J'ai toujours envie en début de course, hein, je me démoralise à chaque fois pendant la course parce que je suis pas bien. Et en fin de course, bah, j'ai moins l'envie qu'en début de course. Donc il va falloir vraiment que je me remobilise et que je fasse en sorte de changer d'attitude en course. Parce que là je comptais sur les mecs pour rentrer. Et du coup, tout compte fait, il y a 5-6 gars qui sont repartis là. Là j'aurais dû prendre l'héros aussi, maintenant j'attends aussi. Je devais pas être si mal que ça pour ne pas réagir. Je pense que j'ai eu la flemme, comme disaient les jeunes en ce moment. C'est la mode. Mais je pense que j'ai souvent la flemme. Et c'est pas bien. Ça m'énerve. Donc là, on se rapproche de l'arrivée tout doucement. Virage à droite. Après, encore virage à droite là-bas. Grande ligne droite. Je sais qu'il y a 2 ans, il y avait plusieurs groupes de partis. Et le peloton est intervenu dans la dernière ligne droite. Mais là, c'est vrai que le peloton, il n'y a plus grand monde. J'avais pas fait attention. Et le peloton a vachement maigri. Et là, je suis vraiment mal placé encore. Je suis en 7-8e position. Derrière, je me suis même pas retourné. Je sais même pas combien on est. Donc, je comptais sur ces gars-là pour revenir. Mais en fait, c'était impossible. Je pense que les gars de devant qui sont partis, c'était les plus forts. Là, il n'y avait pas de chance ou de facteur chance. Il y avait aussi avoir le bon œil et les bonnes jambes au bon moment. Donc là, voilà, le trou est fait. Donc les gars, ils roulent. Je le laisse rouler, puis est-ce que je vais prendre la roue? Non, même pas. Je pensais vraiment pas qu'on pourrait revenir dessus. C'est peut-être pour ça que j'avais pas roulé. Et finalement, grâce à ce coureur, on revient sur le groupe. Voilà, donc je remercie le numéro 80 d'avoir roulé. Là, je prends finalement un petit relais, mais c'est un petit peu facile parce qu'on est presque arrivé. Et maintenant, on va s'en aller faire le sprint final. Mais franchement, quand je vois cette course-là, je suis vraiment déçu de ma prestation. C'est même
c'est pas terrible, ouais. Donc on va voir le sprint. Je sais pas combien il y a de mecs devant. Donc on va essayer de faire la meilleure place de ce groupe. Mais là c'est Christian. On arrive tout doucement, je sais pas combien. On doit être à 500-600 mètres de l'arrivée. Donc ça se regarde forcément. Là ça part sur la gauche. Un gars de Cerquigny à ma droite. Christian à gauche. Donc là pour l'instant je garde les roues. Et là je me suis encore un petit peu laissé enfermer. Donc on se rapproche très rapidement de la ligne. J'aurais dû repartir plus tôt. Et en fait je me fais avoir, je pars trop tard. Là je décide de lancer mon sprint. Mais la ligne arrive vraiment très vite. Je pensais revenir sur les gars là mais j'ai pas pu. Bah, tant mieux pour eux. Bah, voilà, je passe la ligne. Tout compte fait, j'aurais fait mon sprint avec Christian. On a été au coude à coude. Et il fait juste devant moi. Voilà, donc voilà, je suis pas fier de ma course. Vous pouvez quand même la liker, la commenter. Et vous abonner si ça vous plaît aussi. Et j'espère vraiment faire beaucoup mieux la prochaine fois. Et je vais me soigner aussi, car j'ai toujours un petit peu la crève. Donc j'espère bien revenir en bonne santé, en bonne condition, afin de faire des belles courses et des belles vidéos. Allez, salut!